avec une petite vidéo spéciale en ce dimanche matin, après-midi, peu importe. Je suis vraiment contente d'accueillir quelqu'un de spécial encore sur ma chaîne aujourd'hui. Et cette personne, c'est quelqu'un de très cher à mon cœur parce que c'est ma maman. Euh, j'ai demandé à ma maman aujourd'hui si elle voulait venir sur ma chaîne. Puis elle m'a dit oui avec grand plaisir. Et ma maman, elle s'appelle Sylvie Lapointe. Elle voulait partager aujourd'hui sur un passage dans Marc 10, les versets 13 à 16. Donc, on va partager là-dessus. Puis en même temps, ça va nous amener à avoir parlé de son ministère, de comment Dieu agit à travers elle. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir ce temps-là ensemble pour vous parler de comment Dieu agit, puis comment Dieu est bon à travers n'importe quel ministère. Puis, je vous laisse avec la vidéo de ma maman et moi. Allô, maman! Bonjour, Giovanni. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Comment se passe ton confinement, toi? Oh, ça va quand même bien, assez occupée avec tout plein de choses que je dois faire, là, mais ça va bien. Ouais. Puis, toi, tu travailles plus, fait que tu es à la maison. Fait que tu Non, as du temps pour travailler tes choses, justement. c'est ça, oui, effectivement, je peux travailler ma chaîne YouTube on the side, puis ben, c'est ça. Ouais. Ben, aujourd'hui, tu avais à cœur de partager sur un passage. Oui, dans Marc 10, à partir du verset. Oh, attendez un petit peu, je l'ai. Ah oui, à partir du verset 13. OK. Fait qu'on va aller lire ça. On va lire ça ensemble, OK? D'accord. Donc, Marc 10, 13, ça dit: On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, en voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. C'est c'est vraiment bon parce que Jésus, il trouve que même les enfants sont importants, fait que tout le monde est important pour Dieu. C'est ça. Puis, ben, toi, présentement, c'est ça, tu as parti une chaîne YouTube aussi, puis c'est plus dirigé par les enfants, c'est ça? Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, déjà avant le confinement, j'avais les mercredis pour les adultes. Donc, ceux que ça intéresse, ils pourront venir voir le message pour les adultes. Mais pour les adultes qui ont des cœurs d'enfants, comme moi, là, ben, en ce moment, ce que je fais, c'est que dans le fond, c'est disponible habituellement, là, sont disponibles les samedis soirs, mais les dimanches pour sûr, là, dans le fond, ça remplace l'école du dimanche qu'on ne peut pas faire à l'église, dans nos bâtisses à l'église présentement. Là. Oui, parce que toi, dans le fond, tu as un ministère avec les enfants à l'église, c'est toi qui dirige l'école du dimanche. Fait que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé ce ministère-là dans ta vie pour les enfants, là, que tu ailles à cœur les enfants. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai eu la chance, oui, je dirais la chance d'avoir des parents qui étaient très pratiquants, même quand on était encore à l'Église catholique, parce que j'ai grandi dans l'Église catholique. Puis, dans le fond, pour mon père, c'était vraiment important. Là, quand on allait à l'église, c'était vraiment écoute, Sylvie, puis bouge pas, parle pas, puis c'était très, très important. Fait que dans le fond, je connaissais ce qui était le Jésus solennel, là, ce qu'on devait être vraiment, c'était précis, puis les choses ont fait à un moment donné qu'on a déménagé à Laval, puis j'avais 9 ans, et dans le building où on a déménagé, dans le fond, là, en bas de chez nous, il y avait une jeune fille un petit peu plus vieille que moi, on s'est fait amis, puis une journée, elle m'a demandé si mes parents me permettraient d'aller à l'église avec elle. Fait que moi, j'ai demandé à mes parents, puis mon père il a dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis entre-temps, ben, mon père, lui, avait fait la rencontre personnelle avec Dieu, donc avait accepté le Seigneur dans sa vie. Et
on connaissait toujours pas autre chose que l'Église catholique. Fait que mon père, il avait dit, ben, on va l'envoyer, puis si c'est bon, ben, ça sera bon. Et ce matin-là, quand je suis allée à l'église, le professeur d'école du dimanche, justement, parlait sur Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Puis c'est ce matin-là que j'ai vraiment réalisé que Jésus, il pouvait venir dans mon cœur d'enfant. Puis, ben c'est ça, j'avais 9 ans et j'ai toujours quand même continué pas mal. Puis, quand le temps a avancé, un jour, j'ai eu 13 ans. Puis, à l'église où j'allais, c'était l'épouse de mon pasteur qui faisait l'école du dimanche. Puis, elle attendait un enfant. Donc, à un moment donné, il avait fait l'annonce à savoir si quelqu'un voulait prendre la relève pour l'école du dimanche parce que on sait tous qu'un enfant, ça prend beaucoup de temps. Donc, elle n'avait plus vraiment le temps de venir à l'école du dimanche et tout ça. Fait que avec mon grand cœur d'enfant, ben j'ai demandé, j'ai dit, ben moi, ça serait intéressant. Et bon, c'est sûr que elle était craintive, j'avais juste 13 ans, qu'est-ce qu'elle va faire et tout ça. Et le Seigneur est bon parce que, bon, c'était vraiment le don que le Seigneur me donnait. Et je suis rentrée là-dedans à pieds joints, puis elle a vu comment c'était sérieux, que je prenais vraiment cette chose-là à cœur, au sérieux. Et je te dirais que depuis l'âge de 13 ans, je me souviens pas que j'ai été arrêtée très longtemps quand je déménageais ou des choses comme ça. Dans toutes les églises où je suis allée par la suite, j'avais beau dire OK, j'arrête, ça revenait tout le temps haut la main. Et puis d'ailleurs, ça fait 3 ans là, que je suis à l'Assemblée où je suis. Puis quand je suis rentrée là, j'ai dit Seigneur, je peux-tu prendre un break? Puis je pense que c'est la 2e ou 3e semaine, j'avais déjà des petits-enfants qui venaient se coller sur moi. Puis j'ai fait OK, Seigneur, j'ai compris. Fait que c'est ça. Fait que présentement, ben, à l'église où j'étais, c'était c'était un programme qu'on avait commencé où j'enseignais la Bible aux enfants depuis Genèse. Et là, on était rendu, on devait commencer Philippiens quand le tout est, quand les églises ont fermé, dans le fond, les bâtiments. Et puis, je faisais ça. Dans le fond, moi, je le faisais à tous les dimanches. Puis l'été, c'était l'épouse de mon pasteur qui le faisait. Fait que c'était moi qui le faisais présentement. Et bon, premier dimanche qu'on n'a pas eu d'église, dans la semaine, je pensais beaucoup à mes petits-enfants parce que je pense tout le temps à mes petits-enfants, j'aime bien ça. Puis le Seigneur m'a réveillée un vendredi matin, je m'en souviendrai tout le temps, à 5h30. Puis pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une fille lève-tôt. Mais ce matin-là, à 5h30, j'étais réveillée, puis je disais, Seigneur, je veux dormir. Puis le Seigneur m'a dit, non, non, je veux te parler, écoute-moi. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partir ce petit ministère temporaire, mais temporaire qui va peut-être devenir à long terme de vidéo d'école du dimanche. Et ça fait depuis, je me souviens pas quelle date c'était, là, mais faudrait que je vois dans les dates de mes vidéos. Mais c'est ça, ça fait déjà quoi, peut-être 3 semaines là, que je fais des vidéos pour les enfants. Puis... Tu pensais aussi avant, pour Noël, je pense que tu avais fait un décompte, là. Je ne me souviens pas si c'était officiellement juste pour les enfants, mais tu avais fait comme un décompte, le décompte de Noël, là. Oui, j'avais fait le calendrier de l'Avent qui était, ben, ça pouvait être enfant ou adulte. Dans le fond, c'était des versets bibliques. Fait que ça s'acclimatait autant aux enfants qu'aux adultes, effectivement. Puis, dans le fond, ce qui te tient à cœur de ce verset-là, toi, de ce passage-là, dans Marc, c'est quoi que tu retiens vraiment de ça? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est vraiment ce bout de verset-là qui est dans les autres épîtres aussi, où ce que justement, les disciples, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était ben, Jésus, il est fatigué, il n'a pas le temps, écoute, encore bien moins de s'occuper des enfants, puis de voir comment Jésus, malgré la fatigue, malgré le temps qu'il aurait pu dire hey, j'ai eu besoin de repos, parce qu'on le sait que même s'il était Dieu, il était humain et il devait être fatigué lui aussi, mais il a quand même pris le temps de dire à ses disciples wow, une minute, je veux. Et dans le fond, ce que je retiens, c'est surtout que c'est pas parce que c'est un enfant que c'est pas important de l'écouter. Fait que c'est ce que Jésus a voulu nous montrer que autant un enfant peut être pris au sérieux qu'un adulte, dans le fond. Je vais donner un exemple quand je travaillais au McDonald's il y a plusieurs années, quand toi, tu étais petite d'ailleurs. Il y avait un enfant à un moment donné qui était venu au comptoir, tu sais, puis n'importe qui aurait pu comme pas s'en occuper parce que
des fois, tu ne prends même pas le temps de regarder. Ah, regardons, il y a un enfant au comptoir. Puis je me souviens, je l'avais vu, puis j'avais été le voir, puis j'avais demandé, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Puis, autrement dit, j'avais comme oublié que c'était un enfant, puis je me disais, ben, c'est important, autant l'enfant que l'adulte, il y a des besoins, l'enfant aussi. Puis je pense que c'est important de vraiment écouter nos enfants. Moi, ce que je pourrais dire aux parents par rapport à ce verset-là, justement, c'est pendant qu'on est à la maison où ce que justement les parents sont en train de se transformer quasiment en professeurs, puis en professeurs d'éducation religieuse, puis c'est comme tout est redonné aux parents présentement, ben ça serait de leur dire que oui, c'est vrai que c'est important l'école et tout ça, mais c'est important la vie spirituelle de ton enfant, puis c'est important d'écouter les besoins que ton enfant peut te dire parce que ben, la semaine passée, justement, ça m'avait bien touchée parce que dans un de mes enfants d'école du dimanche, Julien, que toi tu connais bien, il y a 9 ans, justement, on dirait que ça me touche encore plus quand ils ont cet âge-là, vu que c'est l'âge que j'avais quand moi j'ai vraiment compris le salut. Puis il m'a juste dit comme hey, est-ce que tu envoies bientôt la vidéo? Puis j'ai dit, ben oui, puis la vidéo, je l'ai envoyée, papa et maman, ils l'ont. Puis il m'a répondu, ben j'aime ça écouter tes vidéos. Fait que moi, ça me touche, parce que je me dis, c'est le fun d'un adulte qui va me dire, hey, wow, tu fais du beau travail, c'est le fun. Puis je sais que le Seigneur, il apprécie ce que je fais, puis je demande toujours au Seigneur, c'est quoi le sujet que je vais parler, puis tout ça. Mais qu'un enfant prenne le temps de me répondre comme quoi qu'il est content, ben c'est sûr que ça touche mon cœur puis ça m'encourage à vouloir continuer et aller de l'avant, effectivement. C'est le fun parce que, tu sais, présentement, il y a beaucoup de choses. Les adultes, les pasteurs, ils partagent beaucoup leur cœur. Puis comme on fait beaucoup de vidéos pour que les églises restent actives, même si on est en confinement. Puis il n'y a pas beaucoup de choses justement pour les enfants. Puis c'est le fun que ça ait parti ça, justement. Ben, tu sais ça, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, puis je pense que c'est pas pour rien. Puis c'est ça, c'est en faisant ces choses-là que j'ai fait, wow, Seigneur, je pense qu'il va vraiment avoir un volet de ma chaîne qui s'appelle Qui je suis, à mon nom, Sylvie Lapointe, qui va vraiment avoir un volet enfant qui va continuer même après le confinement parce que j'aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, je sais que tu m'as partagé hors ligne tantôt que tu allais partager mon petit intro que j'ai fait qui va être sur la chaîne et ça va pouvoir vous permettre de rencontrer mes amis virtuels aussi que j'ai inclus dans ma chaîne de Madame Sylvie. Oui, parce que les enfants t'appellent Madame Sylvie. Puis Effectivement. ils ont comme un lien particulier avec toi, puis c'est ça qui est le fun, de voir le Seigneur agir à travers ça, puis à travers eux. Parce qu'on sait que moi aussi, en travaillant avec l'école du dimanche, euh, on pourrait dire que la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. J'ai beaucoup de ministères aussi à l'église, puis c'est vraiment le fun de voir les enfants grandir à travers nous, à travers les choses qu'on apporte à eux, justement. Puis, Effectivement. Puis comme tu dis, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. Joanie, ah, j'aurais dû mettre le son. Alors. ah, excusez, les joies du direct, papier qui appelle au téléphone, mais on reprend où est-ce qu'on était parti. Donc, maman, Donc, c'est ça, je disais que la pomme tombe pas loin de l'arbre, comme tu dis, parce que moi, je me souviens quand moi j'étais petite, qu'on a, ben là, parce que pour finir un peu ce que je disais tantôt, quand j'ai rencontré le Seigneur, ben ça nous a fait connaître vraiment les églises évangéliques, dans le fond, où ce que maintenant on assiste. Et puis, mon père et ma mère ont fait des grands ministères aussi d'évangélisation avec les enfants. Fait que c'est un peu ça que moi j'ai vu aller, puis qu'après ça m'a donné le goût de vraiment continuer. Puis là, ben j'ai transmis ça à mes enfants, fait que c'est vraiment le fun. oui, ben c'est ça, parce que moi, c'est vraiment le fun, parce que j'avais ma mère qui était dans le ministère avec les enfants, j'avais mes grands-parents qui m'enseignaient aussi avec leur ministère à eux. Quand j'allais les voir, je pouvais profiter de ça. Puis ça a toujours été une grande inspiration là, de vous voir aller. Puis je pense que c'est ça qui me fait grandir aujourd'hui aussi. Fait, on dit tout le temps que on a besoin de prendre notre foi aussi, pas juste la foi de nos parents. Mais je pense que le fait qu'on ait
grandi dans une famille chrétienne, puis qu'on ait grandi dans un environnement où ce que le Seigneur prenait beaucoup de place dans nos vies, ça fait en sorte que ça nous donne l'exemple. Puis c'est ça que j'ai eu aussi avec les deux côtés. Ma famille était chrétienne, autant d'un côté à mon père, autant du côté à ma mère. Donc, je pense que c'est ce qui pourrait être un exemple. Puis, comme tu fais avec les vidéos, c'est d'enseigner aux enfants, même en ce moment, que Dieu il est là, puis que Dieu il est grand aussi. Qu'ils peuvent, dans le fond, voir Dieu agir. Puis je pense qu'on peut être l'exemple pour nos enfants aussi. Donc, si on agit en tant que gens qui se rapprochent du Seigneur, puis qu'on lit la parole, puis on prend le temps d'édifier Dieu dans nos vies en ce moment, ben les enfants le voient aussi. Puis on n'oublie pas le Seigneur. Puis c'est ça, c'est le fun de voir ça là, aller. Puis justement avec ta chaîne, ben c'est vraiment le fun qu'on peut avoir accès à ça. C'est ça. Puis dans le fond, le but, mon but premier en faisant ça, c'est vraiment, oui, c'est beau d'avoir l'exemple des parents, tu sais, c'est merveilleux, là. Quand tu as un enfant qui grandit dans une famille chrétienne, c'est beaucoup plus facile. C'est pas vrai plus facile, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens où tu as l'exemple, tu sais, que d'avoir un enfant qui, je sais pas, moi, va, mettons, dans une garderie chrétienne, exemple, puis qu'ils ont l'exemple là, mais pas à la maison. Mais par contre, ce que le Seigneur me met vraiment à cœur, c'est d'expliquer aux enfants que oui, c'est beau de suivre la foi de papa et maman, mais que c'est important de trouver sa propre foi à lui, à l'enfant, dans le fond. Comment est-ce que c'est important aussi parce que c'est important de reconnaître ton sauveur, que ce soit ton sauveur à toi aussi, pas juste le sauveur de papa-maman. C'est un peu ça le but de ma chaîne. De dire aux enfants comment Dieu est merveilleux. D'ailleurs, c'est ça, comment Dieu est merveilleux puis qu'il est grand là, dans tout ce qu'il fait. Oui, puis ce que moi j'aime aussi de Marc 10 qui vient me chercher encore plus, c'est que Jésus dit, si toi tu n'as pas un cœur d'enfant, le ciel ne t'appartiendra pas. Parce que, dans le fond, il vient nous confirmer que les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Les enfants, c'est eux qui sont nos exemples parce que si on pense à ça, un enfant, on peut faire à quoi n'importe quoi. Là. On peut les inventer des affaires là, qui n'est pas possible, puis ils vont le croire parce qu'on le dit. Mais on devrait être comme ça aussi avec Dieu parce que on devrait avoir la foi d'un enfant envers Dieu. Puis, Effectivement. Parce que c'est ça qu'on retient aussi beaucoup de ce passage-là. Bien, souvent, c'est ça, c'est parce qu'un enfant, comme tu dis, ça croit n'importe quoi, façon de parler, dans le sens où si tu dis à l'enfant, je sais pas moi, quel exemple je pourrais donner, exemple, je sais pas moi, regarde le beau papillon qui est là, regarde-les comme il faut, là, il va marcher. Ben, l'enfant, il va le regarder jusqu'à temps qu'il marche. Tandis que nous autres, l'adulte, rendu adulte, malheureusement, quand on perd notre cœur d'enfant, c'est qu'on a tendance à trop raisonner. Fait qu'il faut redevenir comme des enfants, à oublier le raisonnement. Tu sais, pas l'oublier complètement, le raisonnement, là, mais ce que je veux dire, c'est que un peu laisser le raisonnement de côté puis aller avec notre foi, tu sais. D'ailleurs, là-dessus, je pourrais peut-être donner l'exemple, un témoignage de mon frère quand il était petit. À un moment donné, on avait fait, pour faire une histoire courte, on avait fait confiance au Seigneur dans nos moments un petit peu plus difficiles en famille. Et puis, le Seigneur avait donné à cœur à quelqu'un d'amener de la nourriture à la maison. Et puis, mon frère, dans ce temps-là, il aimait beaucoup, je pense qu'il aime ça encore aussi beaucoup, mais il aimait beaucoup les pêches en canne, tu sais. Puis, c'était quelque chose qui était dispendieux. Fait que mon père, il n'en achetait pas trop souvent à cause de ça que c'était dispendieux. Puis, quand la personne était venue porter la nourriture, et mon frère, il avait ouvert l'armoire, puis la première chose qu'il avait vue, c'est, regarde, papa, quand je demande au Seigneur, puis je fais confiance au Seigneur, lui, il m'en donne des pêches en canne. Fait que je pense que c'est un peu ça, la foi d'un enfant.
Oui, puis mon oncle a toujours eu cette foi-là. Quand je demande au Seigneur, il me le donne. C'est Et, ça, oui. C'est pour ça que quand on voulait aller faire des choses de neige, hein? oui, il Un m'avait insight, un insight familial que s'il écoute la vidéo, il va comprendre. demandé une fois il s'en allait dans une fin de semaine de ski avec sa famille et sa belle famille, si je ne me trompe pas, ses amis. Puis il avait dit au Seigneur, Seigneur, là, il n'y a pas assez de neige, là, donne-moi encore plus de neige. Puis on avait eu une tempête de neige, genre de 40-50 cm, si je ne me trompe pas, là, cette fin de semaine-là. Fait que, on niaise mon oncle aussi, quand on a besoin d'une température, on lui dit, bon, ben, mon oncle, pris là-dessus, là, je veux qu'il fasse beau demain, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait demander d'arrêter de penser à la neige, là, parce qu'il y a encore de la neige qui tombe des fois. Ouais. Mais c'est ça, donc je pense qu'on a pas mal apporté ce qu'on voulait apporter. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter. Ben, non, je pense que c'est pas mal ça. Puis, ben, en passant, je veux te féliciter pour cette chaîne-là que tu as commencée. Je pense que ça peut bénir beaucoup de gens qui vont pouvoir entendre, puis que ça puisse servir à des gens à s'approcher du Seigneur. Je trouve ça vraiment bénissant. Merci. Puis c'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur d'ailleurs, justement, en regardant tes vidéos un peu. Puis je travaille vraiment beaucoup fort sur cette chaîne-là. J'ai justement acheté aujourd'hui des choses techniques pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son et d'image et tout. Donc, je suis vraiment à fond là-dedans, puis je pense que le Seigneur peut agir à travers ça. Puis, je suis contente de pouvoir avoir accès à Zoom pour qu'on puisse avoir des invités sur ma chaîne, parce que je vais avoir d'autres invités. C'est une petit coup encore. J'ai d'autres invités qui s'en viennent bientôt. Fait que, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur ma chaîne et partager ton cœur. Puis, j'espère que tu vas pouvoir continuer toi aussi ta chaîne, que les enfants puissent écouter tes vidéos encore longtemps. Puis pour ceux qui écoutent puis qui auraient vraiment à cœur de venir jaser avec Joanie sur Zoom, là, ayez pas peur, ça fait pas mal, ça mord pas, il n'y a pas de danger. Puis, je suis bien, bien, bien gentille, là. Bien, bien, bien parlable. Puis, mais c'est ça, merci. Puis, je vais vous mettre tout de suite la petite intro de la chaîne de ma maman. Puis dans la barre de description en bas, je vais vous mettre son lien vers sa chaîne pour que vous puissiez aller voir si vous avez des enfants ou même si vous êtes des adultes et que vous voulez voir les vidéos du mercredi, qui est très intéressant aussi. Ben, vous pouvez aller voir ça puis l'encourager. Puis on vous dit à bientôt. On vous aime. Bye, maman. Bye bye! Donc, j'espère que vous avez aimé la petite intro à ma maman. Puis, on a oublié tantôt de terminer en prière, comme je fais toujours. C'est important. Donc, je vais laisser maman, maman, prier pour la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Seigneur, on vient devant toi pour te demander de toucher chaque enfant et adulte qui prennent connaissance de ces merveilleuses choses que tu nous mets à cœur. Et puis, je te remercie, Seigneur, qu'un jour, tu nous as donné l'exemple dans Marc 4, dans Marc 10, justement, comme quoi que les enfants sont importants à tes yeux. Puis, Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais. Puis, dans les temps de confinement qu'on vit présentement, je te demande, Seigneur, de nous aider à prendre du temps avec toi, à ce que ça nous permette à se rapprocher de toi.
Seigneur. Et puis, je te prie pour les gens à la maison qui, s'il y en a qui sont malades, que ce soit du COVID ou de d'autres choses, bien, que tu ailles mettre ta main de guérison. Et je te remercie pour ceux qui sont en santé et je te demande, Seigneur, de nous aider et de faire en sorte que tout puisse rentrer dans l'ordre selon ta volonté prochainement pour qu'on puisse reprendre un semblant de vie normale, Seigneur, et que cette pandémie-là puisse nous servir de leçons et de choses à retenir, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant et changer certaines choses qu'on faisait peut-être dans nos vies. Et Seigneur, le plus important, c'est de prendre du temps pour toi. Puis je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Je te remercie pour Joanie et cette chaîne que tu as mis sur son cœur, que tu puisses toucher les gens qui vont entendre cette vidéo-là et les vidéos à venir. Et Seigneur, je te prie pour les gens qui pourraient avoir à cœur de venir justement en invité, que tu puisses permettre que ces gens-là puissent être là pour faire grandir ton œuvre, Seigneur, puis que tu puisses aller te révéler au cœur des gens qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas surtout. Dans ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, maman. Et on va vous revoir demain parce que c'est à tous les jours une vidéo. Bye bye! Que vous avez aimé cette petite vidéo. Je suis vraiment contente de pouvoir accueillir des gens comme ça sur ma chaîne. C'est vraiment le fun, ça fait différent. Et ça nous aide à apprendre différentes façons de comment Dieu agit, puis comment Dieu est bon, puis comment on peut agir dans la vie des gens. Donc, sur ce, je vous dis bye, à la prochaine. Puis j'espère que d'autres gens vont vouloir venir avec moi sur ma chaîne bientôt. Je vous aime. Bye!